Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une proposition financière, comment dire, assez radicale. Elle vient d'un chercheur indépendant, Abdelkader Hatchachena, la Manzomat al-Alamin al-Malia. On pourrait traduire ça par le système financier des mondes. Alors les documents qu'on a décrivent un projet mondial qui chercherait à mélanger principes islamiques et technologies de pointe. Le but annoncé, ni plus ni moins qu'une réinitialisation de l'économie mondiale. Notre mission, c'est de décortiquer un peu cette vision très ambitieuse. Oui, tout à fait. C'est une approche qui prétend, en tout cas dans les textes, apporter des solutions assez spectaculaires aux problèmes qu'on connaît bien, l'inflation, l'usure, le riba dans la finance islamique, et tout ça en s'appuyant sur des bases religieuses et des innovations technologiques bien spécifiques. D'accord. Alors, essayons de voir comment ça s'articule. Le cœur du système, si j'ai bien compris, c'est une nouvelle monnaie, le gramme d'or numérique, basé sur de l'or 18 carats. Et sa valeur est liée à 85 grammes d'or 18 carats. C'est ça. Et ça correspond au nisab, le seuil pour la zakat, l'aumône obligatoire en islam. C'est un point de départ important. Mais attention, cet ancrage à l'or s'est présenté comme une première phase. Les documents disent que ça doit évoluer vers une monnaie de temps numérique. Une monnaie temps, ça veut dire quoi concrètement? Bah, L'idée avancée, c'est de déconnecter la monnaie des fluctuations habituelles pour l'ancrer dans une constante universelle, le temps. Du coup, selon l'auteur, l'inflation deviendrait impossible. La monnaie porterait sa propre valeur, plus besoin de minage, de blockchain, comme pour les cryptos. Ah oui, c'est assez conceptuel. Et techniquement, ça marcherait comment? Sans Internet, apparemment. C'est l'idée, oui. Ça reposerait sur les cartes SIM des mobiles. Un peu comme les téléphones satellites Thuraya pour être plus sécurisés hors d'Internet. L'analogie utilisée, c'est celle du crédit téléphonique prépayé. Votre solde sur la SIM, ce serait la monnaie. D'accord. Bon, et les promesses qui vont avec ce système, elles sont énormes, non? Ah oui, là on est dans le très très audacieux. Tenez-vous bien, zéro inflation, Zéro. zéro. Zéro intérêt, donc zéro riba. Et aussi zéro impôt, zéro taxe douanière, zéro frais de transaction. Carrément. Mais remplacé par quoi alors? Alors là, les textes sont moins précis. Ils évoquent d'autres flux, peut-être liés à la zakat ou à des contrats spécifiques comme la murabaha, mais les alternatives exactes ne sont pas super détaillées dans les extraits qu'on a. Cette idée du zéro partout, c'est vraiment le point le plus perturbant, je trouve. C'est pas juste ajuster, c'est tout refaire. Et il y a aussi un volet social très fort, si j'ai bien lu. Tout à fait. Le système intégrerait une distribution automatique et instantanée de la zakat, toujours ce taux de 2,5% appliqué au nisab. Le but affiché, éradiquer la pauvreté. Et ce n'est pas tout. Financement promis à 100% pour les projets citoyens via un mécanisme de murabaha, une sorte de vente avec marge, où le profit serait partagé, 51% pour la banque, 49% pour le client. D'accord. Et même un soutien mensuel pour les États qui participeraient, équivalent à 2,5% des dépôts de leurs citoyens dans ce système. Donc beaucoup d'automatisation. On parle aussi d'IA, de biométrie. Oui, exactement. L'intelligence artificielle pour gérer les comptes, distribuer les richesses. Et pour la sécurité, biométrie à fond. Empreintes digitales, iris, visage, voix. Même analyse de sang et reconnaissance de mouvements sont mentionnés. L'objectif, c'est un système zéro papier. On sent vraiment la volonté de créer quelque chose de totalement nouveau. Les documents font même le lien avec des plans nationaux, comme au Qatar. Oui, la vision Qatar 2030 est citée en exemple. L'argument, c'est que si un pays comme le Qatar adoptait ça, ça pourrait non seulement l'aider pour ses objectifs, mais carrément chambouler la finance mondiale et rendre les cryptos actuels obsolètes. C'est sacré, une sacrée affirmation. Et pour que ça se diffuse, le modèle pour vendre cette technologie est lui aussi original. Ah oui, trèche. Les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont à vendre. La valorisation, elle est potentiellement énorme. On parle de plus d'1 trillion d'euros dans les documents. 1 trillion, wow. Oui, mais le paiement serait étalé. L'acheteur paierait 2,5% de ses revenus annuels générés grâce au système jusqu'à atteindre le montant total. C'est décrit comme une approche plus que confortable. Fascinant, vraiment. Bon, si on résume, on a une tentative de refonder la finance mondiale. Mélange de principes islamiques, zakat, anti-riba, de valeurs vues comme intrinsèques, l'or, puis le temps, et de technologies mobiles, biométriques, IA.
Avec des promesses incroyables. Zéro inflation, zéro intérêt, zéro taxe. C'est maximaliste. C'est un cocktail, pour le moins étonnant, oui, de tradition et de technologie très disruptive. Évidemment, ça soulève des questions gigantesques sur la nature de la monnaie elle-même, sur la faisabilité technique, économique à l'échelle mondiale, et puis sur cette articulation entre foi et finance. Les documents dessinent une vision, mais bon, la route vers la réalité serait pleine d'obstacles, c'est sûr. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être une dernière pensée pour celles et ceux qui nous écoutent. Au-delà de savoir si c'est faisable ou pas, qu'est-ce que ça impliquerait, culturellement, socialement, si on redéfinissait la richesse et la finance en se basant explicitement sur des principes religieux et sur la valeur du temps lui-même? C'est une question qui va bien au-delà de ce projet précis, finalement.